Voilà, que Dieu soit béni. Particulièrement, nous saluons tous nos internautes qui nous écoutent aux quatre coins de la terre. Que Dieu vous bénisse, vous encourage et vous fortifie dans la foi. Nous sommes dans les derniers balbutiements de notre génération. Amen. Sur le point donc nous sommes sur le point d'être enlevés. Alléluia. Et nous attendons donc le Seigneur. Si vous voulez bien, on va aller dans Apocalypse chapitre 22, la toute dernière page de votre Bible. À la toute dernière page de votre Bible et à la fin du dernier chapitre. Alléluia. À la toute fin. Nous allons lire quelques versets. C'est la conclusion de toute la Bible. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et l'épouse, c'est qui? L'Église. Et l'Esprit et l'épouse disent, donc de commun accord, ensemble, viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche, enlève, soustrait quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. À gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Toi qui es venu au travers de nos chants, notre adoration, car tu habites au milieu des louanges de ton peuple, nous prions, Seigneur, maintenant que tu apposes ton sceau d'approbation, de bénédiction sur la parole qui va nous être donnée aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, que les mains qui sont posées sur la table puissent nourrir nos âmes, nous affermir et apporter le salut à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Nous prions d'affermir les chrétiens dans ces jours de la fin. Nous te prions, Seigneur, de ramener les rétrogrades à la justice de Christ. Nous te prions, Père, toutes ces choses dans le nom, dans la personne glorieuse et dans l'œuvre puissante et imbibée de sang, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il se peut que vous ayez été à l'hôpital et que vous ayez été mis sur une liste d'attente. Et vous attendez, ça peut durer des heures, et parfois on vous demande de revenir à un autre jour. Peut-être que vous avez une personne âgée à la maison et vous envisagez de la placer, parce qu'elle est plus autonome, dans une maison de vieillards. Et on vous répond au téléphone, il n'y a pas de place. Mais on va placer votre grand-père, votre grand-mère sur une liste d'attente. Sur une liste d'attente. J'aimerais vous dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que la vie dans l'au-delà ne marche pas sur attente. Il n'y a pas de liste d'attente. Mais comment ça marche? Ça marche uniquement par réservation. Par réservation. As-tu réservé ta place dans le ciel? Si vous ne l'avez pas fait, vous devez le faire.
parce que vous allez être exclus totalement du ciel. Ça ne marche que par réservation. C'est l'apôtre Pierre qui nous parle de cet héritage qui nous attend dans le ciel et qui nous déclare et qui dit « L'espérance que vous avez est vivante pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Réservé dans les cieux. Si vous prenez l'avion, vous prenez une réservation. C'est la même chose avec le ciel. Nous avons un héritage qui nous est réservé. Et il n'y a pas de liste d'attente, mais vous devez être attendus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde a compris. Nous avons lu le passage à la dernière page de votre Bible et à la toute fin du dernier chapitre. Nous avons lu quoi? Nous avons lu quelque chose qui s'adresse à celui qui entend, à celui qui a soif et à celui qui veut. À celui qui entend, eh bien, la personne doit dire « Viens, Seigneur ». La personne qui a soif doit venir vers le Seigneur et celui qui veut doit prendre de l'eau de la vie tout à fait gratuitement. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous ne pouvez pas aller au ciel dans une chaise berçante. Ça ne peut pas se faire. Vous devez décider. Il y a une décision à prendre. Nous avons des Bibles. Qu'est-ce que ces Bibles nous demandent? Ces Bibles nous demandent de dire, comme en cours de justice, la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Et cette Bible, elle ne contient pas la vérité, elle est la vérité. Et on s'appuie sur la vérité. Tout ce livre, de Genèse à Apocalypse, c'est une invitation. Une invitation. Et ce livre nous dit, viens, viens vers Jésus, viens vers la croix, viens vers le salut. Alléluia. Il y a un seul thème dans toute la Bible, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. L'invitation vient de lui, l'invitation provient de lui, et l'invitation va vers lui. Alléluia. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui s'approche de moi. Approchez-vous de lui, et lui, il s'approchera de vous. C'est l'histoire du fils prodigue. Nous sommes tous des fils et des filles prodigues. Nous avons été loin, dans le pays de l'oubli, dans le pays des porcs, dans le pays loin de la maison du Père. Et un beau jour, nous avons réfléchi à la maison du paternel. Et on s'est dit, je vais me lever, je vais quitter cette porcherie, cette saleté, cette pourriture, ce monde rempli de haine. Je veux aller à la maison du Père. Et nous avons pris le chemin de la maison du Père. Et là-bas au loin, on a vu une forme que nous avons reconnue. Le Père qui courait vers nous, les bras ouverts, et qui nous a pris dans ses bras. Et ça a été la fête à la maison. Ça a été le veau gras qui a été tué. Nous avons été pardonnés, libérés. Une joie est venue dans notre cœur. Le fardeau de notre péché a disparu comme par enchantement. C'est une vie glorieuse maintenant que nous vivons avec le Seigneur. Nous avons entendu l'appel. Viens, viens. Et nous sommes venus. Alléluia, alléluia. À lui soit toute la gloire. Cette Bible a un seul thème. Elle nous parle de Jésus qui accueille
qui reçoit les égarés, les battus par la vie, par Satan, par les démons, ceux qui sont liés par l'alcool, par la drogue. C'est un accueil. Tout ce livre nous parle de cet accueil-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il mort sur la croix? Il l'a dit lui-même. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Perdus. J'étais perdu. Vous avez un prédicateur qui était perdu. Vous n'avez pas un saint devant vous. Vous avez un pécheur qui a été sauvé par le sang de Jésus, qui a été lavé complètement par cet amour incommensurable et merveilleux. Alléluia! Il y a un mot dans cette Bible pour celui qui est tout seul, qui subit la solitude. Ce mot, c'est « viens ». Il y a un mot pour le perdant et celui qui est perdu. « Viens ». Il y a un mot pour l'esclave de l'immoralité. Viens. Il y a un mot pour celui qui est violent. Viens. Il y a un mot pour le fugitif. Viens. Il y a un mot pour le malade. Viens. Pour le drogué. Viens. Il y a un mot pour le malheureux, le délaissé. Viens. Viens. Viens vers Jésus-Christ. Alléluia. Le ciel a placé suffisamment de signaux sur votre route. Rappelez-vous, dans Genèse, il y avait une épée flamboyante qui gardait Éden et personne ne pouvait gâter le paradis terrestre. Personne ne pouvait souiller ce paradis ni le corrompre. J'aimerais vous rappeler ce matin que le salut, c'est du réel. Ce n'est pas une histoire à dormir debout. Ce n'est pas une fable. C'est quelque chose de réel. Ou bien tu es sauvé, ou bien tu es perdu. Il n'y a pas de milieu. Tu ne peux pas être en train d'être sauvé. Ou tu es sauvé, ou tu es perdu. Zachée, quand il a rencontré Jésus, qu'il est descendu de l'arbre, c'était un homme perdu. Et quand il est sorti de sa maison, c'était un homme sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Ou bien tu es sauvé, ou bien tu es perdu. Tu peux être religieux, tu peux avoir plein de versets dans la Bible, tu peux avoir toutes sortes de choses religieuses dans ta tête, mais tu peux avec tout ça descendre en enfer. Il faut absolument être sauvé. Être sauvé. Alléluia. Le salut n'est pas quelque chose, je dirais, d'inventé. Quand on est sauvé, on le vit. C'est du vécu. La vie est changée. La vie est transformée. Il y a les choses d'avant et maintenant les choses d'après. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'au ciel, quand vous serez au ciel, vous serez séparés totalement de vos amis païens, aussi sûrs que Caïn a été séparé d'Abel. Au ciel, alléluia, vous allez laisser les vagabonds de ce monde pervers et dans le ciel, il n'y aura plus aucun désespoir. Sauvé. Sauvé. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. La Bible est bien claire. Aucun menteur ne peut passer. Aucun menteur. Rien de sale, de souillé ne peut entrer. Personne qui se livre à l'abomination sexuelle ou abomination d'invoquer les morts, de parler à des puissances diaboliques. Impossible. Venez, a dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Du repos. Mais il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Noé a dû faire un choix. Noé a dû faire un choix. Dieu lui a dit, viens. Viens. Dans son temps, ils évitaient sa famille. Ils évitaient sa famille. Ils pensaient que l'invitation était une folie.
était une folie. Leur pensée se portait chaque jour uniquement vers le mal. Vers le mal. Et tous ces gens autour de Noé ont écouté d'autres voix. D'autres voix. La voix de la violence, la voix de la corruption. La terre était remplie de violence. Si vous aviez été en Israël, il y a environ très peu de jours, vous auriez pu vous faire tuer sur la route. Ils sont entrés, ils ont lancé des bombes depuis Gaza, des milliers de bombes sur Israël. C'est un des signes que nous arrivons à une époque terrible. N'oubliez jamais que Israël, c'est l'horloge prophétique sur la planification de Dieu. Quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête. Votre délivrance est proche. Le Seigneur aurait pu dire, votre délivrance est lointaine. Non, proche. Proche, c'est proche. Et j'aimerais vous rappeler que Noé a dû faire un choix. Vous avez choisi de venir aujourd'hui entendre la parole de Dieu. Mais il n'y a pas seulement une matinée dans une semaine. Il y en a 7. Et moi, je ne suis pas là pour savoir les choix que vous faites. Mais vous devez faire un choix. Choisir Jésus. À l'époque de Noé, ils ont essayé d'apaiser leur désir par d'autres voies, sauf celle du prédicateur, Noé. La Bible est claire. Leur pensée se portait chaque jour vers le mal. Vers le mal, vers le mal, vers le mal. Ils avaient beaucoup de temps libre. Et ils ont plié, ils sont courbés eux-mêmes vers l'une des plus grandes catastrophes mondiales. La Bible dit, le texte sacré qui est la vérité, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous jusqu'au fond de l'enfer. Ils sont en enfer, tous, sauf 8 qui ont cru. Qui ont cru. Qui ont entendu, viens. Viens. La Bible déclare, c'est par la foi que Noé, averti par Dieu, divinement averti. Nous avons été avertis par Dieu des centaines de fois. Abraham a écouté. Viens. Dieu lui a dit, viens Abraham. Dieu lui a dit comment il allait le satisfaire. Va-t'en de ton pays. Viens-t'en dans le pays que je vais te montrer. Et tu seras une bénédiction pour beaucoup de personnes. Il s'est levé, il est parti, sans savoir où il allait. Mais les 2 petits mots viennent devant ce que Abraham a fait. Par la foi. Par la foi, il a quitté. Il a quitté son pays d'idole. Il a quitté Our, en Chaldée. Là où il y avait les ziggourats, là où il y avait la religion diabolique luciférienne, où l'on montait par des escaliers pour toucher le ciel. Il a quitté tout ça, parce que le vrai Dieu lui a parlé. Il s'appelle Abraham. Mais dans sa famille, il y avait un homme plus jeune que lui qui s'appelait Lot, son gendre. Et son gendre, lui, était pris par les richesses. Il semblait ne jamais pouvoir s'arrêter de s'enrichir, 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 jamais satisfait.
l'appel d'un autre monde lui a été lancé, mais il s'est retrouvé dans une caverne en train de coucher avec ses filles. Ça veut dire que l'influence de Sodome et Gomorrhe sur sa vie se répercutait là. Ce qui a créé des ennemis à Israël. Jusqu'à aujourd'hui. Élie a entendu, viens, viens. La foule a ri d'Élie. Jézabel, à cette époque, était le leader à la mode. Elle avait rempli la cour du palais royal avec la pourriture, la saleté. Et cette femme a mis la tête du prédicateur aux enchères. Élie est allé sur la montagne du Carmel pour défier 850 faux pasteurs. Et Dieu a appuyé la prédication d'Élie avec des signes, avec des miracles. Le feu est tombé d'en haut. Qu'est-il arrivé à Jézabel? Les chiens ont mangé ses chairs. Tout son corps a été mangé par les chiens. Sauf ses ongles peints. Et le prédicateur est monté au ciel dans un char de feu. Et elle est descendue vers les flammes éternelles, où elle maudit Dieu encore aujourd'hui. La femme qui aimait la nudité, la femme qui aimait la saleté, la femme qui aimait la convoitise et le mensonge est descendue. Si vous allez en enfer, vous allez la rencontrer un jour. Les chiens ont tout mangé, sauf le crâne et les pieds et les paumes de la main. Imaginez. Elle a montré son corps partout, dans la rue. On a fermé le cercueil aux funérailles parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de son corps pour que ce soit décent. Voilà comment finissent ceux qui se moquent de Dieu, qui se moquent de la croix, qui se moquent du sang de Jésus et de l'œuvre du calvaire. Viens. Samson a joué avec le péché. Il a pensé pouvoir mélanger l'appel de Dieu qu'il avait sur sa vie. Il a pensé le mélanger avec l'appel de la chair. Il avait commencé par l'esprit et il a fini dans une geôle. Il a fini les 2 yeux crevés. Lui qui s'était tenu haut et fort devant 1000 Philistins qu'il avait tués avec une mâchoire d'âne. Imaginez. Lui qui avait pris les portes d'une ville sur ses épaules par la puissance du Saint-Esprit et les avait transportés sur une montagne en face. Maintenant, ce même homme se vautrait sur le corps d'une femme prostituée, une femme payée pour le détruire, pour le séduire, pour lui mentir. Lié comme n'importe qui, faible comme n'importe qui au travers de l'histoire. Prenez Daniel. Daniel a entendu l'appel. Viens! Jeune homme, il s'est retrouvé dans un pays étranger. Et Dieu a parlé à ce jeune diplomate, ce jeune homme d'État, un homme d'État, qui allait et venait au milieu d'un gouvernement sophistiqué,
corrompu et païen. Mais ce jeune homme avait le message. Il l'avait. Il était parti de son pays et maintenant il se retrouvait dans un autre pays. Que de personnes nous avons vues quitter leur pays où ils étaient remplis de foi, remplis de la parole de Dieu, remplis de Saint-Esprit, arriver dans un autre pays occidental, sophistiqué, païen, et perdre totalement leur route au travers de l'immoralité, au travers de la pornographie, au travers de la saleté qui sortait littéralement de l'enfer. Mais pas Daniel. Daniel avait quitté son pays, s'est retrouvé dans un autre pays, et il a dit, moi, je vais rester fidèle à mon Dieu. Et quand on lui a présenté des plats qui avaient été offerts à des démons, il a dit non. Non. Parce que l'appel du ciel, il l'avait entendu, viens. Viens, Daniel, tu seras mon témoin. Daniel a vécu au milieu des agents, des conseillers hautement placés dans l'administration de Nebuchadnezzar, des gens qui cherchaient toujours des réponses. Et lorsque le jeune homme s'est retrouvé un jour chez lui, j'imagine un week-end pendant que là-bas on s'amusait et qu'il entendait la musique, les danses, la folie, les vomissures et ainsi de suite. Soudain, on a frappé à sa porte. Daniel, Daniel, viens vite. Quelque chose est arrivé dans la salle du palais royal. Il y a une extrémité de main qui est apparue. Et on l'a vu bouger. Et cette main a écrit sur la muraille de chaux et a disparu. On a fait venir les astrologues, on a fait venir ces gens de l'occultisme et ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Pourrais-tu venir? Daniel a été le seul parce qu'il connaissait l'Écriture. Il connaissait celui qui avait écrit. Compter, peser, diviser étaient les 3 mots qui avaient été écrits. Et il a donné l'explication. Un roi complètement playboy, insensé, pourri. Ce playboy ne savait pas que dans la même soirée, il allait descendre au fond de l'enfer, être tué. Les ennemis étaient à la porte et personne ne s'en doutait. Derrière leurs murailles supposément fortifiées. Les ennemis avaient détourné le courant d'eau qui passait sous les murailles. Et les ennemis sont entrés par-dessous les murailles et sont arrivés jusqu'à l'intérieur du palais royal et ont pris le roi et l'ont tué, égorgé. La main avait raison. Comptez. Pesé. Ô roi, tu as été pesé dans les balances et tu as été trouvé léger. Comptez, tes jours sont comptés puisqu'il ne t'en reste aucun. Divisé, ton royaume sera divisé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Niaiser pendant des heures, à rigoler, avec un verre, avec une bière, avec je ne sais quoi. Daniel avait entendu l'appel de Dieu. Autour de lui, il y avait 1 millier de clowns. Des clowns sociaux, ivres,
qui ont perdu même la volonté de sauver leur ville, sans être capables de sauver leur âme. David a entendu l'appel, viens David. Il a chanté, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a trouvé la volonté de faire face à Goliath. Sa soif qu'il avait, parce qu'il a écrit dans le psaume, mon âme a soif de toi, Seigneur, comme une biche soupire après les eaux. Mon âme a soif du Dieu vivant. Sa soif, la soif de David pour le Seigneur était bien plus grande que sa soif pour les femmes ou que pour la conquête. C'était Dieu qu'il voulait. Sa soif était dirigée vers le Seigneur. Il a entendu Dieu lui parler quand ses sens étaient enflammés et quand le péché liait son âme. Alors, il a pris sa plume et il a maculé les pages du parchemin quand il a écrit, oh Dieu, purifie-moi, lave-moi complètement de mon péché. Je reconnais mes transgressions. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Jean-Baptiste a entendu le Seigneur lui dire, viens Jean, viens. Et Jean-Baptiste a cru ce qu'il avait entendu. Qu'est-ce qu'il avait entendu? Il avait entendu le Seigneur lui parler et lui dire quelque chose de tout à fait particulier. La voix du ciel lui a dit, tu verras l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur le Messie. Il a cru ça. Et au baptême, quand il a pris Jésus par la taille et qu'il a plongé dans les eaux, il a vu la colombe qui est descendue sur lui, exactement comme il lui avait été dit. Un jour, l'apôtre Paul s'est retrouvé avec 278 passagers à bord, proches de la mort. Et il a placé son pupitre devant ces gens-là. Et il leur a dit, il en sera exactement tel qu'il m'a été dit. Un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit que nous arriverions tous sains et saufs. Le bateau sera détruit, c'est ce qui m'a été dit, mais personne parmi nous ne va mourir. Et je vais vous dire une chose, en terminant ma prédication, il en sera exactement tel qu'il m'a été dit. Et Paul a refermé la Bible. Et il en a été exactement tel que le ciel le lui avait dit. Et j'aimerais vous dire qu'il en sera exactement tel que nous avons été avertis à la fin des temps. Au milieu d'un marasme inimaginable, nous n'avons pas encore vu ce que l'homme pécheur est capable de faire. Mais ça va s'en venir terrible et vous êtes mieux de vous attacher au bouée de sauvetage. Et vous êtes mieux d'entrer, je dirais, dans les embarcations de sauvetage. Parce que le bateau de la terre va couler. Tout sera brûlé. Il ne croyait pas Noé quand Noé a dit tout va être noyé. Mais il en a été exactement tel qu'il lui avait été dit. Nous sommes mieux de prêter attention à la parole prophétique. À la parole prophétique. Jean-Baptiste a cru ce qu'il avait entendu. Un jour, il a confronté Hérode. Avec Jean-Baptiste, il n'y avait aucune marge
pour un compromis politique. Il a simplement placé son doigt noueux sous le nez d'Hérode. Et il lui a simplement dit, il ne t'est pas permis d'avoir cette femme pour épouse. Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Parce que cette femme s'appelait Hérodias. Et Hérode avait fait arrêter Jean-Baptiste, lié, mis en prison dans les chaînes, à cause de cette femme. C'était la femme de son frère, le frère d'Hérode, Philippe. Il a seulement dit, viens-t'en dans mon lit, quitte ton frère. Et Jean-Baptiste a dit, hey, tu n'as pas le droit d'avoir cette femme, cette poufiasse dans ta chambre. Jean-Baptiste était animé du feu d'en haut. Ça lui a valu la tête. Une petite jeune fille s'est mise à danser pour l'anniversaire d'Hérode. Comme vous les voyez, ces filles qui dansent, c'est une danse mortelle. Hérode l'a fait venir, que tu es belle, ma belle jeune fille, c'est le jour de mon anniversaire, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Serait-ce même la moitié de mon royaume? Et la petite fille va voir maman, maman, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Dis-lui la tête du prédicateur. Demande-lui la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Jean-Baptiste a perdu sa tête, mais il est allé au ciel. Et le corps d'Hérode a été mangé par les vermines. Il est allé en enfer. Voilà comment ça finit l'histoire du péché. L'apôtre Paul a entendu l'appel d'en haut. Viens, viens, Saul de Tarse. L'homme qui était rough and tough, sur le chemin de Damas, a été plaqué à terre par la puissance du Saint-Esprit. Sa réponse a été immédiate. Que veux-tu que je fasse? Ma vie est entre tes mains. Que veux-tu que je fasse? Cette petite phrase, madame, cette petite phrase, monsieur, jeune homme, jeune fille, peut faire toute la différence dans votre destinée éternelle. Que veux-tu que je fasse? C'est un abandon, c'est une reddition. Que veux-tu que je fasse? Et à partir de là, cet homme qui a entendu « Viens » a eu une obsession magnifique. Il avait des diplômes, il avait des titres, il avait acquis, il avait fait toutes sortes de choses. Il était circoncis, il était de la race d'Israël, un pharisien, un persécuteur de l'Église, et toutes ces choses qui pour moi étaient des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Chers amis, avons-nous renoncé à quelque chose quand nous sommes venus à Jésus? C'est celui qui perd sa vie qui va la retrouver. Et celui qui veut la garder pour lui-même va la perdre pour l'éternité. C'est un choix. Mais le mot vient d'en haut, viens. Paul avait bien entendu. Il est allé en Asie, il est allé en Europe, il a fini en Espagne peut-être, il est allé à Rome, à Corinthe, partout. Il a voyagé, il a fait des naufrages, il a été battu à mort parfois. Mais il avait cette obsession, Jésus-Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aucune puissance ne pouvait enlever en lui cette obsession. Aucune bataille ne pouvait l'adoucir. Aucun naufrage ne pouvait le refroidir. Pourquoi? Parce que l'ami de Paul, l'ami céleste, eh bien, aimait tellement l'ancien pharisien qu'un jour Dieu l'a dit, viens ici, je vais te montrer le paradis. Il dit, j'ai été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il n'y a pas 7 ciels, il y en a 3. C'est la Bible, la vérité. Et il dit là-haut, je ne peux même pas vous dire si c'est avec mon corps ou sans mon corps, tellement puissant, j'ai vu, j'ai entendu des choses glorieuses. Whoop! Retour sur la terre. Au milieu de la bataille, la boue, au milieu des combats, des difficultés, des épreuves. Alléluia. Merci Seigneur. Il a découvert, Paul, qu'il y avait une volonté qui était bien plus forte que celle de Néron. Alléluia. Et sur nos vies, il doit y avoir la volonté de Dieu qui doit avoir le dernier mot, plus forte que n'importe quelle voie humaine pour servir notre Seigneur. Viens. Paul pouvait dire aux Corinthiens, Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, Paul pouvait dire aux Éphésiens, viens, venez, venez, venez vers Jésus. Jean, l'apôtre, a entendu le mot « viens ». L'invitation a changé radicalement sa vie. Il réparait des filets. Il aurait pu avoir la compagnie Zébédée et fils. Dans tout le nord de la Galilée, c'est eux qui auraient eu le monopole des poissonneries. Suivez-moi avec son frère Jacques, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils ont tout laissé. Mais non, vous faites le mauvais choix, les gars. Vous allez tout perdre. Vous allez perdre la compagnie, vous allez perdre votre retraite, vous allez perdre ci, vous allez hey, où est-ce que vous en allez? Vous ne connaissez même pas cet étranger-là. Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils l'ont suivi. Et le fils de Zébédée, Jean, l'a suivi jusqu'à Patmos. Et plus loin encore, jusqu'au ciel. Monte ici, Jean. Et Jean a vu le trône et celui qui était assis, celui qu'il avait appelé au bord du lac de Galilée, était là maintenant sur le trône. Ce trône environné d'un arc-en-ciel. Viens, viens. Le Nazaréen l'avait rencontré. J'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez aujourd'hui, quelqu'un veut vous aider. Si quelqu'un ne veut pas vous enfoncer, vous détruire, non. Il veut vous aider, mais il faut venir. Il faut venir avec nos remords. Il faut venir avec nos regrets, avec nos faillites, avec nos échecs, avec nos défaites, avec nos rêves brisés. Il faut venir avec nos découragements. Il faut venir. Viens! Viens! Sur la dernière page, la toute dernière page de la Bible, nous avons là le cœur de Dieu ouvert. Le cœur de Dieu. Viens, que celui qui entende dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Alléluia. L'invitation est officielle. L'invitation est officielle. Alléluia. Si vous ressentez que vous périssez, vous sentez que vous baissez, que l'eau monte, et que vous en avez jusqu'au cou, et que, si vous ressentez ce sentiment dans votre cœur, alors le Saint-Esprit et l'épouse, l'Église, disent ensemble, viens, viens vers Jésus,
vient vers lui. Alléluia. Ça a changé une femme de Samarie. La Samaritaine était malade du mariage. Elle avait eu 5 maris. Et maintenant, le bonhomme à côté d'elle n'était pas son mari. Elle en avait eu ras-le-bol du mariage. 5 maris. Les vœux qu'elle brisait à chaque fois. Elle était oppressée. Elle a écouté ce jeune homme au bord du puits, un jour vers midi, qui lui a dit, « Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Aura encore soif. Mais moi, j'ai de l'eau à donner, et celui qui la boira n'aura jamais soif. » La femme a senti un rebond dans son cœur, un ressort. « Donne-moi cette eau. » C'est ça qui a changé sa vie. Quand vous dites, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai cette eau, ce repos que vous désirez tellement. Alléluia. Sans enlever les terreurs du possédé. Rappelez-vous Gadara, les nuits folles dans les cimetières. Les voisins fermaient leurs portes et mettaient leurs enfants à l'abri. Cet homme possédé avait une âme nue devant Dieu et sale. Rempli de violence, de blasphème. L'enfer était en lui. Personne n'avait pu le dompter. Personne n'avait pu le dompter. Un jour, il vit Jésus de loin et il s'approcha et se prosterna. Il se prosterna. Et il a reconnu l'invitation, ce chaleureux « Viens ! Viens !» Ce don de la vie, c'est pour des épaves humaines. Ce don de la vie, pour des épaves. Le changement a été instantané, comme pour la Samaritaine. Va dans ta maison, va vers les tiens, va leur dire comment le Seigneur a eu pitié de toi. Alléluia. Vêtu maintenant, dans son bon sens, souriant, bien peigné. Alléluia. Regardez, madame, quelque part en arrière, vous avez ressenti cette pression, la soif de votre âme, votre conscience, les souvenirs, la décence. La Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs, celle qui vit dans les plaisirs de ce monde est morte, quoique vivante. Pas la vie. Si elle meurt comme ça, elle va en enfer. Mais n'oubliez pas l'Église. L'Église. Dans l'Église, il y a des fautes. Il y a des critiques. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura une marge d'erreur. Mais l'Église est encore l'agence de Dieu sur la terre. C'est elle qui est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, l'épouse de Christ. L'Église a atteint plus loin et plus longtemps que toutes les agences de ce monde, que toutes les armées de ce monde. L'Église a défié, a pénétré les barbares de cette terre. C'est l'Église qui a appris à lire à des multitudes.
C'est l'Église qui a introduit la miséricorde, la réhabilitation, les hôpitaux. C'est l'Église qui a restauré les cœurs brisés. C'est elle qui a apporté l'éducation aux ignorants. C'est elle qui s'est présentée devant le tombeau et qui a dit, Lazare, sors, viens. Viens. Nous étions morts comme Lazare. C'est elle qui a le message. L'Église, la véritable. L'Église dit, viens. Les prières de ta mère disent, viens. Chaque service funèbre parle et dit un seul mot, viens vers Jésus. Chaque accident que tu as vu te parle et te dit, viens vers Jésus. Chaque maladie que tu as eue a parlé et a dit, viens. Qu'est-ce qui a fait de moi un mari? Avant, j'étais un garçon. Je suis devenu un mari par 3 mots. Je le veux. Est-ce que c'est ça en vrai? C'est 3 mots qui ont fait de moi un mari. Je le veux. Je le veux. Ce n'est pas les décorations de l'église, le jour de mon mariage, qui a fait de moi un mari. Non, 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 non. Ce n'est pas les bougies, ce n'est pas la belle musique, ce n'est pas les amis qui étaient présents, des collègues pasteurs qui étaient là le jour où je me suis marié. Non. 3 mots. On m'a posé la question, le veux-tu? J'ai répondu, je la veux. Je le veux. Alléluia. On m'a demandé devant la Sainte Trinité, on m'a demandé devant des témoins, veux-tu prendre, toi, Raymond Bourgier, pour épouse André Fortin? J'ai dit, je le veux. C'est ça qui a fait de moi un mari. Je suis entré dans l'église garçon, je suis ressorti cette journée-là mari. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le ciel attend votre réponse aujourd'hui. Que celui qui veut, à vous de jouer. L'invitation est puissante. Il y a le calvaire, n'oubliez pas. Et il y a un tombeau ouvert, vide. Personne n'était capable de montrer le cadavre. Et il y a le Saint-Esprit qui maintenant est à l'œuvre. Et lui, il convainc de péché, de justice et de jugement. Vous ne connaîtrez jamais la paix avant de venir. C'est certain. Il faut venir à Jésus. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons t'adorer. Tu nous as parlé. Tu nous as interpellés. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'exemple de Noé, d'Élie, de Daniel, de David, de Jean-Baptiste, de l'apôtre Paul, de cette pauvre Samaritaine, de ce possédé de Gadara. Nous te bénissons parce que l'Évangile, ça marche, ça fonctionne, ça agit, ça sauve, ça libère. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perdait son âme? Peut-être quelqu'un est en train de m'entendre, de m'écouter, et la même question vous est posée, comme Josué l'a posée au peuple. Voulez-vous choisir aujourd'hui qui vous voulez servir? Mais sachez une chose, c'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous ne pouvez pas
vous arrêter de boire, de convoiter, de voler. Vous ne pourrez jamais vous arrêter de jouer, de gambler, de tromper, de changer de partenaire, pas plus que vous ne pourrez arrêter les chutes du Niagara. En cet instant, les lumières sur la piste du ciel sont toutes vertes. Vous êtes sur la rampe de lancement. Embarquez. Et vous allez finir au paradis par la puissance du Saint-Esprit. Que celui qui entend, que celui qui a soif, que celui qui veut. N'oubliez pas que vous pouvez perdre votre âme si vous le voulez. Dites avec le cantique, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Levons-nous devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.